le monde, bonjour. Allez, on va faire les énergies de ce vendredi 13. Vendredi 13, je m'en rappelle, parce que vendredi 13, c'est le jour où il faut jouer. Il faut aller gratter les petits jeux de chance de hasard, jouer à l'auto, pourquoi pas. Jouer, tentez votre chance, ceux qui ont envie, parce que le vendredi 13, c'est porte-bonheur, moi je dis. Allez, positive attitude. Le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 13 octobre. Alors, je ne vais pas me tromper dans la date. Donc, on fait des petits jeux là, des petits jeux de hasard, on tente sa chance. Allez, vendredi 13. Le tarot des anges gardiens. Oula. Bon, puisez les ressources en soi, on vous dit. La carte numéro 2, c'est 2 personnes, un couple, des associations, des partenariats. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on approche vraiment de cette nouvelle lune en balance qui aura lieu le 14. Le 13, le 14, le lendemain, je vous ferai une vidéo. Parce que là, il y a des décisions à prendre, mais en douceur. Nouveau départ dans la balance, on se positionne. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Ce que vous dit votre cœur, pas votre mental. Où avez-vous envie d'aller? Quel travail aimeriez-vous faire? Avec quelle personne êtes-vous le mieux? Est-ce que vous êtes bien aligné avec cette personne sur le plan amical? Est-ce que vous êtes au bon moment, au bon endroit, au bon travail? Vous voyez, c'est ce qu'on va vous demander de réfléchir. N'agissez pas d'une manière impulsive. Soyez patient. Vous avez peut-être une décision à prendre. Vous avez les ressources en vous, vous avez les capacités de décider de ce que vous voulez ce vendredi 13. Et on me parle de reconnaissance et de louange. Waouh, c'est pas mal, hein? En dos de paquet, j'ai quand même voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. C'est-à-dire par votre intuition aussi. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Waouh! Allez, vous avez les capacités pour prendre des décisions, pour faire des choix qui s'imposent. Ce jeudi, ce vendredi 13, waouh, elle arrive à se tromper. Bravo. Allez, vendredi 13, donc je vais prendre la triade. Je commence à mettre les signes de la semaine prochaine en ligne. J'en ai mis 2. Donc, je le ferai petit à petit à partir de 2 quand j'aurai le temps. Allez, vendredi 13, le retour et le nadir. Ouh là là. Bon. Il va falloir avoir un petit moment d'introspection. Il y en a qui sont pas bien, hein, je vous l'ai dit. Il y en a qui sont pas bien, qui sont peut-être pas au bon endroit, qui en ont marre. On peut me parler de déprime, on peut me parler de... Bon, allez, positive attitude. Ça va pas durer, bien évidemment. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 13 octobre? La tristesse, le malheur, la tristesse. Hein. Et le mensonge. Bon, on vous a menti, ça vous a rendu triste. Clairement, c'est ce qui ressort à la coupe. Hein. Il y a eu des mauvaises paroles hein, avec le mensonge. Peut-être que vous mentez à vous-même, vous êtes dans le déni et ça vous rend malheureux. Derrière le mensonge, il y a les épreuves. Ben oui, ça crée des épreuves. Et il y a le masque, il y a l'ego. Il y a des masques à faire tomber, il y a l'ego, il y a quelque chose qui doit partir. Il est dur la triade, comment on va faire. Alors je vais essayer d'y aller en douceur. Hein. Allez. La triade pour ce vendredi 13. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis sûre. Ça va s'arranger. Il y a une décision. On est dans l'ère de la balance. Nouvelle lune en balance. Nouvelle décision. C'est une éclipse lunaire. Elle fatigue beaucoup. Moi, la nuit dernière, je n'ai pas dormi. Et cette nuit, j'ai beaucoup dormi, mais je suis quand même fatiguée. Voilà, donc cette éclipse lunaire peut épuiser. Hein.
ceux qui sont dans les énergies, notamment aussi là. Hein. Allez. Donc, vendredi 13, qu'est-ce qui va être bon pour vous? Les forces opposées. Les conseils, les démarches que vous allez mettre en place. La résultante de votre problématique et la synthèse. Je sens qu'il va y avoir du blocage quand même. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, c'est déjà pas mal. Hein. Peut-être que vous recevez des messages aussi, vous avez des messages, vous savez, vous canalisez, vous avez des messages, votre intuition, voyez. La solitude, il y a quelque chose qui semble long là, le désert, on rame, on rame. Bon, il y a des portes qui s'ouvrent. Bon, par rapport à des... Peut-être à un manque de communication, par rapport à des nouvelles qui n'arrivent pas, il y a des ouvertures. Et il y a l'initiation. Il va falloir peut-être penser à faire des formations. Peut-être penser à essayer de voir dans les lignes de votre main. On peut me parler d'une cartomancienne, on peut me parler aussi qu'il va falloir apprendre à mieux connaître une personne, apprendre à mieux vous connaître. C'est un retour à vous, mieux se connaître, c'est travailler sur soi. Vous voyez, l'initiation, c'est ça, c'est la connaissance, c'est tirer des enseignements d'une quelque chose, d'une situation difficile. Ça peut me parler d'études, ça peut me parler de formation et de stage aussi. Ouais. Bon, allez, il y a les enseignements à en tirer sur quelque chose. Et la résultante, c'est le temps. Alors peut-être une nouvelle page qui se tourne, il y a une notion de temps, de patience, parce que c'est long, ben oui, mais c'est le temps qui fait les choses. Vous avez encore des choses à apprendre, vous avez peut-être du travail à faire sur vous. Avant d'arriver à quelque chose, il y a besoin de réfléchir et de mieux comprendre une situation par des formations ou par la compréhension d'une situation. Je vais en rajouter. Ce vendredi 13, bon week-end après alors. Hein. Ah ben non, parce que je vous ferai une vidéo pour le 14, donc ce week-end vous aurez votre vidéo. Petit message pour tous les signes. Allez, les nouvelles, les prises de conscience. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qu'il y a des conflits. Hein. Peut-être que ça sera conflictuel. La foudre peut me parler d'un imprévu. La foudre peut me parler de prise de conscience. La foudre peut me parler de déclic aussi, déclic, prise de conscience, ou de conflit. Ouais, bon, il y a le retour à la paix quand même. Hein. Il faut, alors moi je pense qu'il peut y avoir, suite à des conflits, suite à des choses rapides, il y a le retour à la paix par rapport à quelque chose qui vous semble long. La sérénité, vous en avez besoin en tout cas. Et sur les portes, j'ai la méditation. La méditation qui peut me parler le retour à l'autonomie, hein, tout simplement. Le retour à l'autonomie, le retour à vous. Hein. On peut me parler aussi de calme, vous avez besoin de réfléchir. Il y a des nouvelles ouvertures qui se mettent vraiment à la porte, mais vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Vous avez besoin de penser différemment, de retrouver votre autonomie, votre indépendance. On peut me parler de l'ermite dans le tarot de Marseille. Vous savez, c'est cette personne qui a une introspection, qui réfléchit. Vous êtes à la recherche de vous-même, vous voyez. Un temps d'arrêt, un temps d'observation par rapport à quelque chose qui se met en place. Et il y a l'ordre. Donc on me parle vraiment de stabilité, de libération, quelque chose qui rentre dans l'ordre, ou vous mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a des révélations. Moi, je pense qu'il y a peut-être des révélations. Vous allez vraiment apprendre à mieux connaître une personne, ou peut-être qu'il y a une nouvelle qui va... L'ordre peut me parler que, enfin, il y a quelque chose qui vous réalisez peut-être que vous avez besoin de vous perfectionner dans un domaine de votre vie professionnelle, mais on peut me parler de nouvelles aussi, de nouvelles libératrices, ouais, avec la carte de l'ordre. Quelque chose qui se met en œuvre, quelque chose qui vous est révélé. Moi, je ressens beaucoup les révélations, je ne sais pas pourquoi. Et le temps et la nécessité, eh bien c'est nécessaire, il faut le faire, il faut mettre quelque chose en place. Vous avez besoin de mettre quelque chose en place parce qu'avec le temps, on me dit que peut-être que ça fait longtemps que ça dure. C'est comme une mise au point, vous voyez, c'est ce que je ressens moi. Mettre au point, prise de conscience, déclic. Voilà. Avec la carte numéro 35, vous sentez dans l'obligation de faire les choses, c'est votre destin hein, de toute façon. Hein. C'est peut-être la seule issue que vous avez même. Vous ne pourrez pas faire autrement. Voilà. Il peut y avoir des explications, le retour au calme. Hein. Bon.
Allez, au niveau de la résultante sur l'ordre, j'ai les frères. Alors, on peut parler d'une personne, d'un effet miroir, d'un couple. Vous voyez, j'ai la carte numéro 2, je vous l'ai dit, couple, association, partenariat, ou vous, la recherche de soi, c'est-à-dire vous regardez, vous, avec vous-même, et vous dites maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec moi-même? Prise de décision. Ou ça peut être avec une personne de votre entourage aussi. Hein. Et sur la carte des frères, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a vraiment l'arrangement, il y a l'élévation, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment, on trouve des solutions par rapport à une personne. Vous trouvez des solutions, c'est beau comme tirage. Hein. Donc il peut y avoir des choses que vous allez comprendre, apprendre, formation, ou comprendre des choses avec une personne, et ça va bouger. Il y a vraiment il y a vraiment cette sérénité qui revient. L'élévation, c'est augmentation de salaire, on trouve des solutions avec son patron, je sais pas moi, ou bien il y a vraiment quelque chose, on amorce un nouveau départ, voilà, tout simplement. Allez, au niveau de la synthèse, bon, il y a quelque chose qui se met en place, on peut me parler de fusion, de réconciliation, je vous l'ai dit, partenariat, deux et deux. Un nouveau départ, hein, une association. Je ressens beaucoup les réconciliations suite à des conflits, moi. Vous voyez, les messages peuvent me parler de communication et là de conflit. Donc, ben, s'il faut en venir au conflit, vous en viendrez au conflit, mais au moins ce sera pour un retour à la paix. Donc, réconciliation, et sur la carte des anneaux, on me parle de naissance. Donc, il y a un nouveau départ. Une page qui se tourne, moi, je ressens. Il y a quelque chose de bon. Magnifique tirage. J'ai peur de cet oracle parce qu'il est dur. Hein. Mais en même temps, c'est pas toujours facile la vie. On en passe par des étapes des fois et c'est nécessaire. Donc le mensonge, je peux me parler de mensonges autour de vous. De mauvaises paroles qui ont été prononcées, de choses qu'on vous a cachées, d'où ces révélations peut-être. Hein. On vous a peut-être menti, c'est possible. Et ça a créé des épreuves, évidemment, des conflits, des épines. Là, on voit cette rose, mais il y a des épines. Et il y a un nouvel engagement avec la carte du papyrus. On change quelque chose par un engagement, par une signature. Et c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se met à sa juste place. Avec l'oméga, c'est la fin de quelque chose. C'est pas le changement radical, c'est vraiment la fin d'un cycle. On commence différemment. C'est la juste place de quelque chose et derrière j'ai le changement. Hein. Donc il y a vraiment du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Et avec la carte du choix, parce que vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Peut-être des mutations professionnelles, peut-être des déménagements. Et il y a vraiment cette notion de réconciliation, ce que je ressens. Voilà. Allez, vous savez ce qu'il faut faire. La méditation et les retours à la méditation, c'est quand même marrant parce que la méditation est sortie. Donc la méditation, n'agissez pas de manière impulsive. Attention, il y a la foudre. Hein. Donc la paix, hein, le calme, zen, on vous conseille d'être serein, voilà. Je sens un petit peu d'électricité dans l'air peut-être. Ce vendredi 13, allez, j'ai pas eu les finances, écoutez, on verra bien. Hein. Rien ne vous empêche d'essayer de gratter quand même. Le petit oracle des heures miroirs ou de jouer. Allez. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie, si vous retrouviez la sérénité, la paix intérieure, parce qu'il y a des nouvelles ouvertures. Bon. L'intuition, oh là là, c'est fou. Hein. Allez, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ça va peut-être pas beaucoup vous aider, mais c'est le même message que sur la carte. Hein. Et la réponse, c'est fou, hein, réside au fond de votre cœur. Regardez, hein, et écoutez ce que vous dicte votre cœur. Là, c'est votre cœur hein, qui va marcher. Hein. S'il y a des conflits, là, s'il y a des tensions dans l'air, c'est en écoutant votre cœur que vous allez y arriver. Hein. C'est pas votre mental qui va vous aider. C'est pas l'ego, c'est vraiment... Bon, il y a quelque chose qui s'arrange avec une personne de votre entourage. Le soutien, donc il y a vraiment ce soutien. Hein. Ou peut-être on va vous dire aussi qu'il y a une personne qui va vous aider
arranger une situation, à amorcer un nouveau départ. C'est possible aussi. Donc, le soutien, je t'enlève, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs. Te guideront vers le chemin de ta créativité. Donc, on vous dit qu'il y a encore, deux personnes. C'est fou ça quand même. Il y a vraiment ce nouveau départ avec leur indice et les deux personnes. Donc, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à ce qui vient vers vous ce vendredi. Soyez vraiment attentifs à l'intuition et à ce qui se présente autour de vous. N'écoutez personne, vous dictez ce que vous avez à faire. Écoutez-vous vous-même. Vous êtes sur le chemin de votre créativité. Vous êtes vraiment sur le chemin de quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Voilà les amis, magnifique guidance. Moi je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite un bon vendredi et donc je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Nouvelle lune dans le signe de la balance. Nouveau départ et ça ressort. Allez, gros bisous, à demain.